C'est un rendez-vous d'échange et de partage entre historiens, psychologues, praticiens de droit, universitaires, étudiants, acteurs politiques et de la société civile. Au menu des échanges qui se déroulent dans cette salle de l'Institut français du Bénin, le 60e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, Union africaine. Les débats sur fond de compromis ont abouti donc à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, laissant en suspens ces divergences qui ne connurent une fin qu'avec l'adoption d'une résolution portant intangibilité des frontières héritées de la colonisation. La création de l'OUA a permis, sans doute, de jeter les bases nécessaires au continent pour relever certains défis. Sa libération du joug colonial, la fin de l'apartheid, la paix et la sécurité. Le second objectif était donc relatif à l'unité des peuples africains et à la coopération entre les États. Est également affirmé dans l'alinéa A et B de l'acte constitutif où l'on peut lire, je cite, que le but ou l'objectif de l'OUA, c'est de renforcer l'unité et la solidarité des États africains, coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir les meilleures conditions d'existence aux peuples africains. L'Union africaine a été mise en place en 2002 dans le prolongement de l'Organisation de l'Unité africaine née des indépendances en 1963. Organisation intergouvernementale, elle rassemble aujourd'hui la totalité des 55 États africains depuis la réintégration du Maroc en 2017. Aujourd'hui, qu'en est-il du rêve panafricain? Dans un monde global, comment peuvent s'harmoniser les singularités et les actions collectives? Certes, comme je dis, les défis sont immenses, mais sont à notre portée. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de l'extrémisme violent et de l'impact qu'il a sur la vie de nos populations. Nous le vivons dans le pays où nous sommes, malheureusement, mais nous sommes aussi convaincus que nos États sont à la hauteur du défi. Et nos États ont bien compris. Là où nous sommes dans ce pays, il y a bien sûr une bonne articulation entre ce que nous appelons la solution immédiate, donc qui est assurer la sécurité des populations et bien sûr assurer l'avenir à travers, de l'autre côté, donc, le développement. Si l'OUA a réussi son premier objectif, qui est d'aider les pays africains à aller à la décolonisation, l'OUA a échoué sur le second, qui est l'unité et l'intégration des États africains au service du développement. Et c'est pourquoi, au début des années 2000, il faut dire que l'Afrique, qui regroupait à peu près 13% de la population mondiale, ne pesait que 2% du commerce mondial et concentre plus de la moitié des conflits armés dans le monde. Il faut dire qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé, car si l'Afrique a connu une poussée démographique notable, elle est toujours confrontée aux défis sécuritaires et de développement. L'histoire africaine doit être source d'inspiration pour les générations qui montent, pour les politiciens, les poètes, les écrivains, les hommes de théâtre, les musiciens, les savants de toutes sortes et tout simplement pour l'homme de la rue. Cet auto-investissement continuel du passé dans le présent, où la continuité n'est pas rompue, est possible à partir d'une histoire qui se doit d'être vivante et écrite surtout pour les jeunes. Il faut rappeler que l'OUA a été créée par 32 États et qu'au fil du temps, l'organisation a vu les pays du continent s'arrimer à elle.